Bonsoir à tous, bienvenue à Québec et bienvenue à cette émission Focus catholique. Le pape François a inauguré le Jubilé de la Miséricorde le 8 décembre 2015. Un pape fidèle à lui-même, c'est un jubilé qui ne rentre pas dans les cadres habituels des jubilés. Pourquoi est-ce le moment opportun de décréter une année sainte de la miséricorde? C'est une notion qui fait déjà partie du langage chrétien et qui maintenant est remise au premier plan. Et la miséricorde, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui fait de ce jubilé un jubilé si extraordinaire? Dans cette émission, nous cherchons à mieux comprendre les enjeux entourant l'année sainte de la miséricorde. Nous avons donc fait le pèlerinage jusqu'à Québec où nous posons un regard sur le déroulement du jubilé dans ce diocèse. Premier arrêt, direction l'Archevêché pour en parler avec le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, primat de l'Église catholique au Canada. Bonjour. Oh, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, Monsieur le cardinal, l'année de la miséricorde s'ouvre cette année. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'année de la miséricorde? Ce jubilé de la miséricorde est un cadeau exceptionnel que le Saint-Père a choisi de donner à l'Église universelle. Un temps qui va nous permettre de découvrir ou redécouvrir jusqu'où Dieu nous aime. C'est une année pour découvrir l'amour de toujours, l'amour infini, qu'on appelle miséricorde, qui est de la compassion aussi, qui est un amour qui se révèle dans la personne de Jésus-Christ. Hein? Le visage de la miséricorde, c'est Jésus. C'est celui qu'on a vu quand il est venu sur terre. C'est Dieu le Père est miséricorde, mais on ne l'a jamais vu. Mais Jésus nous en a parlé et nous a montré qu'est-ce que Dieu avait dans le cœur. Un amour tellement grand pour l'humanité. Alors, on va célébrer ça pendant cette année. Pourquoi est-ce que c'est tellement un moment propice? Le pape François l'a nommé que c'est maintenant ou jamais, où le monde a besoin de cette année-là. Alors, pourquoi? C'est intéressant, ça, parce que normalement, les jubilés dans l'Église, hein, c'était autrefois tous les 50 ans. Et depuis quelque temps, c'est chaque 25 ans. L'Église a vu que si on voulait que chaque génération ait l'opportunité d'en vivre un, 50 ans, c'était trop tard. Alors, chaque 25 ans. Mais là, on n'est pas en 2000 ni 2025, on est en 2016, bientôt. Alors, le pape voit qu'à ce moment-ci de l'histoire, on a besoin de se tourner vers Dieu pour accueillir sa miséricorde, se laisser aimer. Hein? C'est nous d'abord qui en avons besoin. Pour que l'espérance nous habite à nouveau, pour que nos cœurs soient réconciliés, pour qu'on soit habités, nous, par cet amour, cette compassion que lui nous offre. Mais aussi, le pape se rend compte que notre monde a besoin d'espérance et de miséricorde. L'escalade de violence, de terrorisme, de peur qui circule dans le monde actuellement nous dit que notre monde a grandement besoin, à ce moment-ci de l'histoire. Et lorsque le pape a déclaré cette année, il y a déjà plusieurs mois, on n'avait pas encore vécu les traumatismes épouvantables des derniers mois, hein, à Paris, aux États-Unis, dans des pays d'Afrique et au Moyen-Orient. Alors, raison de plus, hein, l'humanité a besoin de cette injection d'espérance et de miséricorde pour poursuivre sa route. La miséricorde change tout, parce qu'elle nous invite à relever la tête et à regarder autrement le monde. D'abord en se laissant regarder. Quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Hein? On dit que l'année de la miséricorde va nous inviter à aller vers Dieu, mais dans le fond, c'est lui qui vient vers nous. C'est toujours lui qui a fait les premiers pas. Hein? Il y a un beau chant, hein? L'amour a fait les premiers pas. Dieu a toujours fait les premiers pas pour proposer à l'humanité des chemins pour se remettre debout, des chemins de réconciliation. Alors, si on se met à son écoute, ce jubilé devrait nous aider à avoir un changement intérieur, changement d'attitude, de comportement. Comment est-ce que les gens, justement, peuvent faire l'expérience de cette miséricorde-là de manière concrète? Il y a bien des façons. Hein? Évidemment, nous, on a des trésors extraordinaires dans notre Église qui nous permettent de vivre cette rencontre avec Dieu et qui suscitent en nous ce retournement du cœur, la parole de Dieu.
écouter la parole de Dieu, prier avec la parole de Dieu. On peut le faire seul, on peut le faire en famille, on peut le faire en communauté chrétienne avec d'autres, dans nos groupes, nos mouvements. La parole de Dieu nous exhorte toujours à écouter le plan de Dieu et ça suscite en nous un changement, une conversion qui change la direction et qui nous remet debout dans la lumière, dans l'espérance. Ça, c'est une façon. Les sacrements, spécialement le sacrement de la réconciliation, un chemin de rencontre avec Dieu où on peut goûter jusqu'où Dieu nous aime, à tel point qu'il nous tend la main et nous dit « Je sais que tu as péché, je viens de t'entendre. Je sais que tu t'es égaré, que tu as fait des mauvais choix, que tu as pris des mauvais tournants dans ta vie. Reviens, je t'attends, reviens. Je veux te remettre debout et en marche. Reviens, je veux te donner la paix. Je vais te montrer comment recommencer ou poursuivre ta vie autrement. Rencontrer Dieu dans le sacrement de la miséricorde, qu'on appelle ça la confession, le pardon, la réconciliation. C'est un nouveau départ. Et ça, c'est un moment important. L'Eucharistie aussi. L'Eucharistie est un lieu extraordinaire. Mais aussi, concrètement, il y a ce mouvement d'aller vers Dieu, ou Dieu qui vient vers nous, où il y a cette rencontre. Ça, c'est très important. Et je dirais que c'est peut-être souvent c'est ce qui est premier dans notre vie. Mais il y a un autre mouvement très clair et concret qui est très important pour l'année de la miséricorde. C'est le sortir, aller vers. On va vers Dieu, qui, lui, nous change le cœur, mais ce cœur renouvelé, ce cœur plein d'espérance, ce cœur ajusté à la justice et à l'amour de Dieu, il doit sortir et aller à la rencontre de ses frères et sœurs pour vivre dans la miséricorde. Il y a des œuvres spirituelles, il y a des œuvres corporelles, il y a des choses très, très simples, mais tellement signifiantes qu'on peut faire. Accompagner des personnes souffrantes, partager avec les plus pauvres, chercher à être plus justes nous-mêmes, chercher des occasions de nous réconcilier. Ça ne manque pas, vous savez, dans nos familles, la bisbille, comme on dit, hein, des lieux où on a besoin de... On traîne des vieilles blessures. Ça serait peut-être... Il y a peut-être un pas à faire, en tout cas. Dans nos communautés, c'est la même chose. Entre communautés, avec nos collègues de travail, avec nos amis. La vie, parfois, nous présente des moments plus difficiles. C'est une année où on peut dire, faisons chacun un pas et avançons. Voyez-vous, alors c'est à la fois très spirituel, puis ça peut être aussi très concret en même temps. J'aimerais beaucoup revenir justement, vous avez parlé des œuvres de miséricorde, puis de cette idée de la miséricorde, du lien entre la miséricorde et l'Église qui est en sortie. J'aimerais revenir tout d'abord à un autre moyen qui est très concret aussi, qu'on vit dans l'Église partout dans le monde, puis c'est le passage des Portes Saintes. Normalement, c'est quelque chose qui est réservé seulement à Rome, donc on convoque les pèlerins à Rome pour faire ce passage-là, mais on a l'opportunité maintenant à Québec, mais aussi dans tous les diocèses. Alors, comment est-ce que ce passage-là, justement, des portes, peuvent répondre à cet appel-là de vivre la miséricorde? C'est un grand cadeau que fait le pape François en invitant tous les diocèses du monde entier à avoir des portes de la miséricorde. Et peut-être pas seulement une porte, il peut y en avoir plusieurs. Dans le diocèse de Québec, on en a 6. On a bien sûr la porte sainte de la cathédrale depuis l'année du 350e de la paroisse Notre-Dame. C'était un événement extraordinaire. Mais on en a 5 autres cette année, porte de la miséricorde. Qui dit porte, dit passage. Une porte, c'est fait pour entrer, puis c'est fait pour sortir. Donc, ça implique un mouvement. On ne fait pas juste regarder la porte, on la traverse. Elle est là pour nous faire entrer quelque part. Et elle est là pour nous faire sortir aussi. Alors, passer une porte sainte, passer une porte de la miséricorde, ça va symboliser intérieurement la démarche qu'on fait de rentrer chez Dieu, de nous approcher de lui, apprendre de lui comment vivre l'amour, la miséricorde, la compassion, comment avoir un cœur ajusté au sien, qui lui est capable d'aimer tout le monde, qui a toujours le pardon prêt à offrir, toujours prêt à accueillir l'autre. Alors, on va s'approcher de Dieu. Traverser cette porte-là, c'est une démarche physique, bien sûr, mais c'est une démarche intérieure aussi. Évidemment, les choses physiques, hein, comme les portes qu'on a dans notre cathédrale ou dans d'autres lieux de pèlerinage ou d'autres églises, c'est des lieux pour se déplacer. Le visuel nous aide, mais pour les personnes qui ne peuvent pas le faire, ce déplacement physique, ils peuvent vivre une démarche intérieure tout aussi signifiante et tout aussi profonde et intérieure. Hein?
le cœur peut se déplacer sans que le corps suive. Hein? Et il y a des personnes, certainement, qui sont à l'écoute, qui sont paralysées dans leur lit ou immobiles dans un fauteuil roulant ou qui n'ont plus la force de se déplacer, mais le cœur est encore tout aussi vibrant et désireux de cet amour de Dieu et désireux d'être des instruments de miséricorde. Hein? Le visage de la miséricorde, c'est Dieu le Père, c'est Jésus qu'on a rencontré sur la terre, qui est venu parmi nous, mais nous aussi, nous sommes appelés à être un visage de miséricorde. Ça, c'est une attitude intérieure, c'est une façon de vivre avec nos frères et sœurs. Alors, qui qu'on soit, même si on ne traverse pas physiquement une porte, on peut faire ce passage-là dans notre vie et on peut être dans notre milieu quelqu'un qui est une porte ouverte, qui accueille et qui va vers l'autre. La porte sainte de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec a été ouverte pour la deuxième fois depuis son installation. La première fois lors du 375e anniversaire du diocèse et maintenant pour ce jubilé de la miséricorde. De manière exceptionnelle, le pape a demandé à tous les diocèses du monde entier d'ouvrir des portes saintes de la miséricorde, comme signe tangible du chemin de foi auquel sont invités tous les croyants. Sur le vaste territoire du diocèse de Québec, 5 paroisses choisies par l'archevêque de Québec recevront une porte de la miséricorde, dont une au sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré. C'est une grâce pour nous au départ. C'est une grâce parce qu'on est appelé à œuvrer directement et clairement en termes de miséricorde cette année. Mais c'est une grâce aussi pour les pèlerins qui vont venir à Sainte-Anne. Parce que passer la porte de la miséricorde, c'est pas juste de passer une porte. La porte de la miséricorde, qui est une porte qui n'est jamais la porte centrale, ou la porte sainte, c'est la même chose, c'est jamais la porte centrale de la basilique ou de l'église. C'est une porte qui est secondaire, pour que les gens fassent le choix de passer cette porte-là. Si c'était la porte centrale de la basilique, tout le monde rentre dans la basilique par la porte centrale, ce n'est pas nécessairement un choix, tu rentres dans la basilique. Mais là, si tu prends la porte de la miséricorde, qui est complètement en bas, ça fait tout à fait une différence parce que là, la personne fait le choix d'entrer par la porte, mais aussi d'entrer dans un parcours spirituel. Chaque personne, chaque église, chaque basilique qui ont une porte de la miséricorde, on nous demande d'emmener les gens à faire ce parcours spirituel-là. Comme on disait tout à l'heure, c'est bien sûr qu'une place comme ici, on est choyé. On aurait pu prendre n'importe quoi pour faire le parcours. On aurait pu prendre les verrières, on aurait pu prendre les sculptures, les tapis, les céramiques. On a décidé de prendre en bas, dans la basse église, dans la chapelle de l'Immaculée Conception, les fresques des bienheureux, bienheureuses, des saints, des saintes canadiens, canadiennes, québécois, québécoises, pour être capable d'emmener les gens dans ce parcours-là. Alors, c'est comme chaque personne sur la fresque, chaque bienheureux ou bienheureuse, qui va parler aux pèlerins en disant « Voici ce que moi, Dieu m'a permis de vivre, puis ça se pourrait-tu qu'il t'appelle à vivre la même chose? » Comment est-ce que le fait de passer une porte, qui est quelque chose de physique, de matériel, peut justement venir répondre à un besoin spirituel ou cet appel à vivre la miséricorde cette année? Pour moi, ça fait partie de la force de l'Évangile, du Christ qui s'est incarné en passant là. Il ne faut pas oublier ça, cet aspect-là. Là. Le Christ qui s'est incarné, qui va fonder son Église, et l'Église, enracinée dans le Christ, va toujours garder un aspect de ce que moi je vais appeler une Église anthropologique. Une Église anthropologique qui veut dire évidemment l'être humain comme tel, donc qui va toujours tenir compte de ce que nous vivons comme être humain. Je vais juste donner un exemple. Il y a des gens qui questionnent des fois qu'on ait des statuts, des ci, des ça, là. Mais pour moi, c'est comme n'importe qui dans un bureau de travail, puis ça, on est porté à mettre la photo de notre conjoint, de nos enfants. Pourquoi? Parce que quand notre regard se fixe sur cette photo-là, ça nous rappelle des gens qu'on aime, ça nous rappelle notre fidélité à l'amour, à la tendresse, à la bonté. Donc, c'est la même chose dans l'Église. Quand il y a un symbole dans l'Église qui est choisi particulièrement, il y a plusieurs symboles. Et quand on pense au feu, aux lampions, aux chandelles, quand on pense à l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, par le pain et le vin, c'est toujours des choses qui sont tellement fortes qu'on peut en parler, échanger comme on fait maintenant, mais ça s'explique presque de soi-même. Est-ce qu'on ne pourrait pas non plus juste vivre un passage intérieurement sans passer par une porte? Oui, on pourrait. On pourrait, c'est bien sûr. Mais est-ce que le symbole serait aussi tangible? Il pourrait être aussi fort. Quelqu'un pourrait être assis devant un lac, un coucher de soleil, puis vraiment
rendre grâce à Dieu. Je ne parle pas juste là, de s'émerveiller devant la beauté de la nature, mais rendre grâce au Créateur de la nature. C'est un geste très chrétien, puis tout ça. On pourrait le faire sur le bord d'un lac, d'une rivière, puis tout ça. Mais ce ne serait pas nécessairement le même symbole tangible qu'une porte. Les pèlerins viennent par milliers chaque année pour visiter ce sanctuaire dédié à la grand-maman de Jésus. Ils y seront maintenant conviés pour vivre un parcours axé sur la miséricorde, sur les pas des saints. La chapelle de l'Immaculée Conception au sous-sol du sanctuaire est habitée par des fresques de saints et de saintes. Ils nous montrent tous comment la miséricorde peut se traduire dans chacun de nos gestes au quotidien et ils nous montrent le visage d'une Église en sortie. Pour la paroisse Saint-Joseph de Lévis, qui regroupe environ 6 églises sur la rive sud de Québec, l'inauguration d'une année sainte ne se heurte pas à la vie paroissiale. En plus d'avoir la joie d'ouvrir aussi une porte de la miséricorde, le jubilé vient raffermir ce qui habitait déjà le cœur de l'équipe pastorale, c'est-à-dire une vision d'Église qui accueille et qui va à la rencontre des autres. C'est une année qui nous apporte énormément de joie. C'est un moment important, privilégié pour nous, de pouvoir œuvrer pour cette année-là. Les gens se mobilisent, mais avec une volonté de faire goûter, de faire vivre une expérience de réconciliation, de miséricorde, de partager cet amour du Christ. Donc ça, c'est très présent dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils nomment. La joie nous habite. On se rappelle, on a eu des expériences en 2008, le congrès eucharistique, et tout de suite, le visage, on a le visage rayonnant, les yeux qui pétillent, et on se dit, et si c'était une année comme celle-là, une année qui nous rassemble. Suite à l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'Évangile, un responsable d'une de nos équipes d'animation a été interpellé fortement par les écrits du pape François, et nous le sommes tous ici. Ces textes nous interpellent beaucoup. Et un petit comité de travail de 4 personnes réfléchissent depuis un peu plus d'1 an sur cette idée d'ouvrir les portes de nos églises, que nos églises soient accueillantes. Elles le sont déjà, mais de permettre à toute personne qui désire y entrer ne pas se retrouver devant une porte close. Cette idée-là nous habite depuis 1 an et demi, je dis 1 an et demi, mais un peu plus d'1 an. Déjà, il y a des conversions au sein de ce groupe-là, vraiment, on est habité de ce désir d'ouvrir les portes de nos églises, mais en même temps, la réflexion va plus loin. Pourquoi ouvrir? Quelle est la visée? À qui on ouvre? À toute personne, bien sûr. Tout ça, ça nous habite. Et donc, lorsque la demande est venue de notre archevêque, d'accueillir ici la porte de la miséricorde, c'était vraiment la joie pour ce comité. Il disait, mais on n'a rien demandé, mais en fin de compte, ça nous tombe vraiment comme un don, un cadeau pour nous permettre, c'est un souffle nouveau pour nous qui va nous permettre de continuer cette réflexion et de mettre concrètement en action cette réflexion-là qu'on porte depuis quelques années. Donc, qu'est-ce que ça va changer ou qu'est-ce que ça change de vivre l'année de la miséricorde de cette manière-là? Ça nous invite d'abord, nous, nous comme personnes, comme baptisés, à une conversion personnelle. Donc, en tout cas, moi, ça m'invite à cela et les gens avec qui je travaille, ça nous invite vraiment. Le pèlerinage premier, si je peux l'appeler comme ça, c'est celui d'entrer à l'intérieur de soi et de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de voir où ça va nous mener. Bon, ça, je pense que c'est le premier grand pèlerinage pour chacun de nous. Mais ensuite, comme communauté, comme équipe pastorale, comme communion de communauté, qu'est-ce qui va advenir au cours de cette année? Mais moi, je pense qu'il y aura beaucoup de réconciliation, de pardon, de blessures qui seront... sur laquelle on aura mis un baume et qui vont nous permettre de relever la tête et de marcher debout et d'être davantage témoins de ce qui nous habite, mais dans la joie.
Si les églises de partout répondent avec autant d'enthousiasme au jubilé de la miséricorde et à tout ce que cela implique, c'est que le mot miséricorde revient de plus en plus dans le vocabulaire de l'Église depuis le pontificat de Saint Jean-Paul II. Tout au long de son pontificat, il nous a montré comment vivre la miséricorde. Ce que Jean-Paul II nous a appris, le pape François le consolide dans ce jubilé. Quand le pape lance l'année de la miséricorde, enraciné dans Jean-Paul II sûrement, parce que Jean-Paul II, c'est le pape de la miséricorde, il en a tellement parlé, mais c'est parce qu'il s'aperçoit que là, l'Église, là c'est mes mots à moi, Richard Larcher, OK? C'est peut-être un grand théologien, il vous dirait ça différemment, mais moi je ne suis pas dans cette catégorie-là, mais moi je serais porté à dire que ce que le pape François souhaite à travers cette année-là, que nous apprenions qu'au-delà des blessures qui nous adviennent, que ça vienne de l'Église ou que ça vienne d'ailleurs, que c'est à travers la miséricorde que nous sommes capables de rentrer dans cette communion-là entre les personnes, entre les groupes de personnes aussi. Quand le pape François nous appelle à la miséricorde, c'est qu'il nous appelle tous et toutes à aller au-delà de ce que je peux voir, au-delà des paroles que j'entends, au-delà des gestes, au-delà de ce que des fois les médias nous présentent à la télévision ou à la radio ou dans les journaux, aller au-delà de ça pour aller beaucoup plus profondément dans l'autre personne. Puis l'autre personne, ça peut être l'autre personne, ça peut être l'Église, ça peut être un groupe, ça peut être une institution. C'est un peu dans ce sens-là. Alors pour moi, la miséricorde à laquelle il nous appelle, c'est vraiment de dépoussiérer tout ce qui peut nous entraver comme tel, tout ce qui peut nous empêcher de pardonner, donc ce qui peut nous rendre malades. Miséricorde et vérité, ça va ensemble. Comme amour et vérité, ça va ensemble. Hein? La miséricorde ne vient pas cacher la vérité, elle la révèle. Hein? La miséricorde et l'Évangile qui est proclamé va nous révéler souvent notre misère, notre faiblesse, notre péché. Mais la miséricorde n'écrase pas le pécheur, l'invite à se relever, l'invite à accueillir l'amour et le pardon de Dieu qui renouvelle. C'est ça la différence. On pourrait avoir un regard sur la réalité qui condamne, qui juge, qui écrase l'autre. Ça ne serait pas de la miséricorde, ça. Et souvent, c'est le regard que le monde porte sur l'autre, sur les autres, sur la réalité. On a un regard souvent dur. Ce n'est pas le regard de Dieu. Le regard de la miséricorde est capable de regarder la réalité, la vérité en pleine face, sans l'occulter, pour lui dire, tu es appelé à plus. Comme Jésus l'a fait avec la Samaritaine, avec Zachée, avec Matthieu, et un autre, et un autre, et une autre, et une autre. Jésus n'a pas escamoté la vérité, il ne l'a pas caché, il ne l'a pas dilué. Non. Chaque être humain est appelé à la vérité, et à la lumière, et à la sainteté. La miséricorde de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète dans laquelle il révèle son amour, affirme le pape François. Et c'est ce que l'on constate maintenant, que ce jubilé de la miséricorde n'est pas une idée vague, mais plutôt un temps favorable pour redécouvrir son amour miséricordieux dans sa vie et une invitation à la conversion. Saint Jean-Paul II disait que l'unique vérité capable de contrebalancer le mal est le fait que Dieu est miséricorde. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite une année sainte de la miséricorde.